Bonjour à tous et bienvenue dans votre capsule du jour. Aujourd'hui, on s'arrête sur une déclaration monumentale, une phrase de l'apôtre Paul qui bouscule toutes nos certitudes. Dans la lettre aux Galates, au chapitre 6, verset 14, voici ce que l'on dit. Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon dans la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce texte, il est dense, presque mystérieux. Pour en saisir la profondeur, nous allons l'explorer à travers trois questions fondamentales qui guideront notre réflexion aujourd'hui. Question 1. Généralement, on associe la croix à la souffrance, à la repentance, au châtiment ou à une obligation de porter un fardeau. Alors, comment peut-on se glorifier, c'est-à-dire célébrer et trouver sa fierté dans un instrument de mort? La réponse se trouve dans un changement radical de perspective. Se glorifier dans la croix, ce n'est pas faire l'apologie de la douleur, mais c'est célébrer d'une manière définitive la fin d'un système de performance humain. C'est réaliser que cet événement a scellé votre valeur une fois pour toutes. La croix devient votre unique fierté parce qu'elle est le miroir qui vous révèle que vous êtes déjà pleinement inclus, aimé et validé par le Seigneur sans aucun mérite de votre part. Deuxième question. Quand le texte dit que le monde est crucifié pour nous, de quel monde parle-t-on? Il ne s'agit pas de la terre ou de la nature, mais de système de pensée. Le monde ici est cette matrice mentale basée sur les apparences, les jugements, la comparaison et la quête éperdue d'approbation. C'est cette société qui vous dit que vous valez ce que vous produisez ou ce que vous possédez. Dire que ce monde est crucifié pour vous signifie qu'il a perdu tout pouvoir de vous définir. Ces menaces, ces étiquettes, ces critères de réussite, ces jugements n'ont plus aucune prise sur votre conscience. Pour vous, le système est devenu un cadavre, il est totalement désamorcé. Question 3. C'est une suite logique, le second côté de la médaille. Si le monde est mort pour vous, vous êtes également mort pour lui. Cela signifie que vous refusez de continuer à jouer son jeu. L'ego de la performance qui cherche constamment à plaire, à rivaliser ou à s'adapter au moule de la société pour se sentir exister, a expiré à la croix. Vous n'avez plus d'antenne pour capter les fréquences de la culpabilité ou de la pression sociale. Vous êtes devenu sourd et aveugle à ces exigences de conformité. Cette mort mutuelle est en réalité le lieu de votre liberté absolue. En résumé, Galates 6,14 nous montre que la croix n'est pas un appel à la tristesse, mais plutôt le décret de notre émancipation. En répondant à ces trois questions, on comprend que nous sommes libérés du besoin de prouver notre valeur, imperméables au jugement du monde et affranchis de l'obligation de performer pour exister. Ce qui surgit de cette conclusion, c'est notre identité authentique. Alors la prochaine fois que vous sentirez la pression du regard des autres ou de vos propres exigences, rappelez-vous que ce monde a déjà expiré. Vous êtes libre d'être simplement vous-même selon le Christ qui vit en vous. Prenez soin de votre espace intérieur et à bientôt.